are born out of. Hello? Yeah. There are some projects that are born out of many, they come from many different places, but I'd say that Gravity is a project that saved my life. A film that I was putting together fell apart, and I was in a very tight situation in my life, and I needed to put something together, and I was with my son Alfonso Cuaron, who wrote the screenplay, and we're talking about what would I do that would be financial, I thought. And well, we decided in this space film. And first, I thought it was going to be a small film that I was going to do against black backdrops with actors in wires. We did a test and it was impossible. Les projets existent dans des circonstances très variées et ont tous des histoires différentes, mais en l'occurrence, ce projet a été pour moi extrêmement particulier parce que je peux littéralement dire qu'il m'a sauvé la vie. Je me suis retrouvée à un moment de ma vie dans une situation extrêmement tendue, difficile, avec un projet de film que j'avais monté et qui s'est cassé la figure, qui n'a pas du tout pu se faire, et donc j'étais un peu aux abois, et je me suis adressée à mon fils, Alfonso Cuaron, avec qui j'ai écrit le scénario, et je lui ai dit, viens, on va essayer d'écrire quelque chose ensemble, quelque chose qui va être un projet finançable, qui de ce côté-là ne posera pas de problème, croyais-je, à l'époque. Et donc on a eu cette idée de faire un film dans l'espace, et au départ je me suis dit, je vais faire un tout petit film à petit budget, et on va travailler avec des fonds noirs et des acteurs suspendus par des câbles. Ça n'a pas du tout marché comme ça. And very soon we came to the realization that what we wanted to do, particularly after doing what you saw, that we present with all security, we didn't know how to do it because there didn't exist the technology. That we didn't tell to Warner Brothers. We told them all the time that we bullshit our way through. We told them that we knew what we were doing and we were following. And the truth of the matter is that we were all the time trying to figure it out, and all the time pretending that everything was under control. So much that we didn't know if the experiment was going to work until everything was put together. Et donc, en effet, on vous a présenté cette maquette, ce projet, en faisant mine qu'on savait exactement comment faire, sauf qu'en fait, on ne savait pas du tout comment ça allait fonctionner. Évidemment, on n'a rien dit à Warner et on a baratiné tout le monde tout le temps jusqu'au bout. Sauf que ça a été un processus d'expérimentation complètement à l'aveugle. À chaque fois, on se lançait dans l'exploration des outils qui allaient nous permettre d'avancer au stade suivant sans avoir la moindre garantie qu'au bout du compte, ça tiendrait debout. Mais bon, on est arrivé à la fin, on s'est rendu compte que Et oui, l'histoire du cinéma est faite à la fois de désastres, mais aussi parfois de miracles. Et je me souviens de Jeff Robinoff, qui dirigeait la production au studio à l'époque, n'avait trouvé aucun de nos partenaires financiers habituels pour faire ce film, et il a décidé de le faire tout seul, de le financer tout seul, ce qui était un énorme risque. Mais c'est un risque qui a été plus que payant, parce que le film a été un énorme succès. Et ça, c'est aussi un miracle. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le film. Et donc, 2 ans plus tard, nous recevons le film fini. Et on découvre ce film extraordinaire qui a vraiment, je pense qu'il va marquer l'histoire du cinéma, parce que l'histoire du genre, je ne sais même pas si c'est un film de science-fiction, c'est autant un film sur la science que sur la fiction. Et on a décidé de le travailler comme un film, comme si c'était pas de la fiction, mais comme si c'était presque un documentaire sur ce que c'est qu'être dans l'espace. Et on a décidé de le montrer à des astronautes français, à des experts de l'aérospatiale. Et je me souviens de cette projection où il y avait Claudie Ignoré, il y avait Jean-François Clairvoy,
ils sont tous sortis en disant mais c'est extraordinaire, on n'a jamais vu un film qui nous remette dans l'espace comme on l'a vécu nous-mêmes. Et donc cette expérience immersive, vraiment d'avoir l'impression d'être dans l'espace, c'est aussi ce qu'ont senti les spectateurs quand ils ont vu le film. C'est pour ça que ça a été un succès aussi énorme. Et ça, vous vous attendiez à ça? Comment vous avez vécu le retour justement des experts je me souviens de Jean-François Cuaron qui m'a dit « You put me back in space ». That was the best gift that we got when we got the approval of the astronauts. They said that the film had captured the feeling of being out there. But it was, I have to say, I was satisfied about that, but more because, as I said before, we didn't know if this was going to work. And to the credit of Warner Brothers, they were so patient because it was all work in progress that, again, we were bullshitting the way through, making, but it was not kind of happening what we were looking for technologically. And we had to do these test screenings, and they tested so low, so low. But still, you guys have the faith, or you believe my bullshit. Ça a été la récompense suprême, le fait que les astronautes valident le film, parce qu'on avait réussi à capter la sensation d'être dans l'espace. Alors c'était un plaisir, mais c'était aussi un soulagement, parce que comme je vous le disais, pendant tout le processus, on ne savait pas en fait si ça allait fonctionner. Et ça, je dois bien ici reconnaître l'immense patience qu'a eu Warner avec nous. C'est que, comme je le disais, pendant tout ce temps où on ne savait pas, où on avançait à tâtons sans savoir si ça fonctionnerait, et vous avez continué à croire en nous. On faisait ces projections tests et à chaque fois ça ne donnait rien du tout, et pourtant vous avez continué. Je ne sais pas si vous avez cru notre baratin ou si vous aviez foi en nous, mais en tout cas vous avez tenu bon. Et d'ailleurs, ce n'était pas que les experts qui ont approuvé le film, puisque je me souviens aussi que, et ça c'est assez rare, de grands metteurs en scène qui ont vu le film en avance ont fait des déclarations ou même des posts, c'était le début des réseaux sociaux, pour dire à quel point ils avaient été époustouflés par ce film. Je me souviens de James Cameron qui avait fait un tweet, à l'époque où c'était encore bien de faire des tweets, et beaucoup de grands metteurs en scène qui se sont exprimés publiquement pour dire à quel point Gravity était un film extraordinaire. Ça a dû vous toucher beaucoup, ça. That's always fantastic when people, particularly people that you admire, like what you do, is highly gratifying. I remember there was a premiere, I think, in New York, and it was filled of filmmakers that I fully admire. Wow. And those moments, I have to say, those are really terrifying. And I was so happy about the amazing response. Cameron have been very generous. Also Fincher, they were involved in the early part of the project. We asked for their advice on how to do it. Fincher was very clear. He said, this technology is not ready for 7 years. And he was right. And Cameron says, yes, you can do it, but not a problem, you can do it. It's going to cost only $500 million. And so we need to find another way. And the two of them were so generous when they saw the result, including many others, and that's always very gratifying. But also it was gratifying to feel that the experiment that we went after was connecting with audiences, and it's really gratifying, that stuff. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir que vos pairs, que vous admirez, reconnaissent votre travail et l'apprécient. Je me souviens d'une avant-première à New York où la salle était remplie de tous les cinéastes que j'admirais, et je peux vous dire qu'on a les jetons dans ces cas-là. On attend de voir
leurs réactions, et en effet, j'ai eu des réactions très positives qui ont été extrêmement gratifiantes pour moi. Aussi bien James Cameron que David Fincher, il se trouve qu'on les avait associés assez tôt au projet, puisqu'on les a consultés sur la faisabilité de ce projet, et l'un comme l'autre n'avait pas été franchement encourageant, puisque Cameron avait dit qu'il faudra 7 ans avant que la technologie nécessaire à la réalisation d'un film existe, et il n'avait pas tort. Et Fincher avait dit si, bien sûr, vous pouvez le faire sans problème, vous pouvez le faire, ça vous coûtera juste 500 millions de dollars. Donc avec ça, on s'est quand même lancé dans cette mission impossible, et donc une fois que le film a existé et qu'ils l'ont vu, ils ont été tous les deux extrêmement généreux dans le retour sur le film, et ça c'est très gratifiant, comme c'est extrêmement gratifiant de voir que cette aventure dans laquelle vous vous lancez comme une expérimentation, comme quelque chose d'un peu fou, finalement entre en résonance avec les attentes du public, que le public aussi ait trouvé un intérêt et nous ait suivis. Oui, alors succès public, succès critique, le film a eu énormément de prix, mais 10 nominations aux Oscars, dont l'Oscar du meilleur réalisateur, évidemment, Alfonso. Et vous êtes entouré aussi de gens de beaucoup de talent. Votre chef opérateur, Emmanuel Lubezki, qui est évidemment, qui travaille avec le trio infernal des grands réalisateurs mexicains. David Eman, qui a participé à la production du film. David Eman, vous le connaissiez, puisque c'est le producteur des Harry Potter, c'est un producteur extraordinaire qui a produit récemment juste quelques films comme Il était une fois Hollywood, Barbie ou Wonka, et qui va produire le prochain James Bond. Donc voilà, c'était là aussi. Et puis votre fils, Alfonso Cuaron, qui a participé à l'écriture. Est-ce que, et si je vous dis, je vous parle d'un court-métrage qui s'appelle Ali Gag, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oh, yes. There's one scene in the film in which Sandra Bullock's character finally managed radio communication with Earth. And who picks up is an Inuit in Greenland that only speaks its language. And they had a conversation, the two of them. And there's a certain understanding between the two of them. And then Jonas, what he did is he went and did a short about the same scene, but from the point of view of Anningang. I think he did something really beautiful in that he went to shoot in Greenland, and I think it's in the extras, no, in the DVD. And by the way, I think Warner is going to release the 4K version next year, I believe. It's in the works. It's in the works, so I'm very happy about that. I just want to say that you say critics, but the most interesting critic that I had for this film was that when we premiered the film in Venice, at the end, we were very surprised. It was one of those screenings in which, first, it was a 3D thing with the system. And first, the 3D system was not working. So they showed like 5 minutes, 7 minutes, they have to go back and start again. And then they show the film, except they played without sound for 10 minutes. And then they had to stop. I was already very nervous about it. And, but then at the end, the film finally started. And at the end, there was all these applauses, really long. And I was, it's just, oh wow, it's so good. And I was with my daughter and my younger son. And my daughter